Hayao Miyazaki a dit un jour: qu'est-ce que l'espoir? L'espoir implique de travailler et de lutter avec les personnes qui sont importantes pour vous. En fait, j'en suis arrivée au point où je pense que c'est ce que signifie être en vie. Pourquoi vous êtes en vie? C'est quoi l'espoir pour vous? À un moment donné, je me suis dit j'avais plus envie de vie urbaine. Je voulais vivre en autonomie, faire de la permaculture, acheter un terrain, mais j'ai pas d'argent, donc mais acheter un terrain et faire tout soi-même et en fait je me suis dit que c'était un bon moyen pour dévier du système actuel. Et en fait, si tout le monde fait ça, en commençant par potager, cultiver ses légumes soi-même, etc., pour pouvoir être autonome si jamais il y a une crise déjà. Et puis, t'as tes légumes à toi, c'est pas gratuit, on va dire, puisque tu fais de l'effort à faire ça, mais c'est ta réserve à toi, quoi. Et donc voilà, je me suis dit, c'est la solution, en fait, c'est... Si on veut un monde meilleur, si on veut arrêter ce mode de consommation qui n'a plus de sens, mais allez-y, commencez tous par faire vos petits jardins. Ayez tous le rêve, j'ai juste envie de dire, ayez le rêve de vous affranchir du système, de vous responsabiliser et de revenir aux choses simples. Et il y a pas longtemps, j'ai lu un livre, j'ai lu dans un livre que je suis toujours en train de lire d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, hein, mais en gros, c'est un livre de psychologie et il disait que l'enfant, en fait, quand il avait un manque, il commençait à développer des compétences. Alors je me suis dit, mais en fait, dans notre société aujourd'hui, le monde occidental, les sociétés, j'aime pas dire évoluer, mais bon, vous avez compris, l'Europe, etc. En fait, on a tout déjà à portée de main. Et des compétences, en fait, on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas l'essentiel. Et donc on nous sert tout sur un plateau, et on se plaint en plus, on se plaint alors qu'on a beaucoup. Bon, ça on l'entend beaucoup. Mais du coup, je me suis dit, et si on n'essayait pas de volontairement se créer du manque? Parce qu'en fait, si on n'a pas quelque chose, on va essayer de le faire. En fait, on va développer des compétences. Et l'humain, il est comme ça, en fait, il s'adapte. Et c'est ça, en fait, on va toujours essayer de trouver un moyen d'avoir ce qu'on veut, enfin un objet, peu importe, en réfléchissant avec le manque. Avec le fait de se dire, ok, j'ai pas ça, comment je fais pour avoir ça? Je sais pas, une corde par exemple.
Comment je fais une corde avec juste dans la nature. D'habitude, je l'ai acheté en magasin. Comment je la fais maintenant? Et ben, je pense que toutes ces petites étapes-là, je crois que si on part du manque, en fait, on va se trouver des compétences qu'on n'aurait jamais soupçonnées en nous. Et, euh, et je pense que c'est pareil avec tout, en fait. Quand t'as un manque, même dans une relation amoureuse, quand t'as un manque, bah, t'essayes de combler ce manque en faisant des choses, en dessinant, je sais pas, parce que voilà, tu peux pas rester là vide à rien faire, sinon bah, ça s'appelle la dépression. Et je pense que c'est hyper important en fait d'expérimenter tout le temps comme ça. Et franchement, si à notre échelle, on essaye tous un peu de s'intéresser à ce qui est essentiel, puis à ce qui nous est proposé, à ce mode de consommation, de je prends, j'ai de l'argent, je prends et je jette. On sait tous que ça va pas durer. C'est un mode de consommation qui peut pas durer. Et c'est même contraire au cycle de la nature, etc. Enfin, vous connaissez. Et donc je pense que voilà, plus on est nombreux à s'intéresser à comment je fais tout ce qui est essentiel dans ma vie, les besoins physiologiques, comment je me nourris moi-même. Donc la première étape. Après, voilà, à chaque fois, c'est pour ça le DIY, c'est apparu pour ça aussi, parce qu'on a de plus en plus envie de faire nos choses nous-mêmes, parce qu'en plus c'est cher. Déjà c'est cher quand t'achètes un truc tout fait. Bon, je parle pas des trucs électroniques, c'est encore plus compliqué à faire soi-même, ça j'imagine, mais de toute façon, le monde est devenu de plus en plus complexe, ça on a tous compris. Et en fait, plus les choses sont complexes, bah, plus on va se dire, bah ouais, mais moi je peux pas le faire moi-même, je vais l'acheter. Et voilà, après on est prêt à mettre des sommes exubérantes pour des trucs. C'est high-tech, c'est super, mais bon voilà, ça pollue, en plus ça utilise des ressources qui ne... Bref, qui sont pas renouvelables. Et donc voilà, plus c'est complexe, plus on va se dire bah ouais mais non, ça je peux pas le faire moi-même, donc forcément je serai toujours dépendant du système. Oui, certes, mais bon, il y a quand même des choses qu'on peut arriver à faire soi-même, je pense. Et à revenir à l'essentiel, à la nourriture, faire des conserves, après savoir comment avoir son eau potable. Et à un moment, j'étais passionnée de survivalisme, mais je crois que j'ai arrêté parce que j'avais l'impression que c'était mal vu. Enfin, j'avais l'impression à un moment qu'on critiquait beaucoup les gens qui voulaient survivalisme et tout. Mais en même temps, tu reviens à un truc essentiel, c'est la vie dans la forêt, comment trouver sa nourriture soi-même, comment trouver son eau soi-même. Enfin voilà, c'est tout ça, je pense, c'est important en tant qu'être humain de savoir comment faire en fait, parce que quand il y a les crises, etc., les grosses crises économiques, comment on fait? Donc voilà, c'est apparu comme ça et euh, là, je suis en train de chercher tout ce qu'on pourrait faire nous-mêmes en fait. Et donc après, plus ça devient complexe, on a des spécialités. Donc après, c'est comme ça, il y en a qui étaient forgerons, donc on allait demander au forgeron parce qu'il avait la connaissance. En fait, on crée des spécialités parce que ça va plus vite en fait. C'est une question de pratique.
On va voir tel métier parce que eux ils ont telle connaissance dans ce métier. Après, je pense qu'on peut essayer d'avoir, et ça ce serait bien aussi que, j'ai envie de dire, les nouvelles méthodes d'éducation, qu'elles se forment comme ça. Je pense que ce serait bien d'avoir une base, en fait, dans un peu plein de... Une base dans pas mal de compétences, en fait, de choses... Une base dans plusieurs domaines qu'on propose aux enfants, comme ça ils sont autonomes, en fait, dans la vie. Je sais pas, une base en gestes de secours. Bon, ça existe un peu déjà avec les formations et tout, mais peut-être un peu plus poussé, un truc, quelque chose, voilà, des bases en gestes de secours, des bases je sais pas, en couture, des bases, qu'est-ce qu'on peut trouver? Enfin, des trucs fondamentaux, quoi. Là, j'ai pas d'idée, mais... Bah, des bases en cuisine. Ce serait bien qu'on ait tout ça à l'éducation, comme éducation, j'ai envie de dire, de base. Des bases en cuisine, des bases en... Ouais, il y a plein d'autres choses, hein. Après, on en vient comment on construit sa maison. Ouais, ça y est, on est dans les Sims, là. Mais... Je crois que c'est un truc que je vais faire, ça. Je vais essayer de lister tout ce qu'on pourrait apprendre à faire soi-même pour essayer de moins consommer. Oh, il y en a plein, hein. Là j'ai pas d'idée, mais... Enfin, vous comprenez l'idée où je veux en venir. Et en fait, on va poser des problèmes, bah voilà, ça, comment je le fais. Et après, on va poser des solutions. Et en fait, on va suivre ces solutions, on va les suivre étape par étape. Donc si ça nous paraît trop compliqué, ben, on va faire une petite étape et ensuite une autre petite étape. C'est comme ça qu'on fait quand c'est trop... Quand ça semble être une montagne. D'ailleurs, je crois qu'il y a un proverbe aussi qui parle d'une montagne. Je me demande si c'était pas... Quand tu regardes depuis une montagne, ça te paraît loin. Et quand tu commences à avancer sur le sentier, bah, tu te rapproches en fait et ça te paraît... L'objectif te paraît plus proche et plus accessible. Je sais plus comment elle était formulée cette phrase, mais c'était aussi, je crois, un proverbe chinois, je sais plus, ou japonais. Mais voilà. Vous pouvez aussi faire des listes. Voilà, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien, que je peux faire moi-même, qui me permettrait de pas acheter systématiquement. Déjà de gagner en ta nutrition, elle serait meilleure. Donc de gagner en qualité d'alimentation. Déjà, te permettre aussi de plus être addict à certaines boissons proposées dans le commerce ou nourriture, être addict au sucre. Voilà, il y a plein de possibilités en fait pour revenir à ce qui est plus sain. Et bah voilà, bah, je t'invite à faire une liste. Ou tu la fais pas, tu fais comme tu veux, hein. Moi j'ai juste une idée, après je pense que beaucoup ont la même idée que moi. Mais ce qui est important c'est de le dire, de le véhiculer, je pense, et j'aime bien
voilà, commencer à faire ces petites vidéos pour donner moi aussi mon point de vue. Et on va y arriver au bout d'un moment. Qu'on essaye tous un peu de s'affranchir de ce système de consommation, bah, on va y arriver. En fait, on va gagner en richesse intérieure, on aura gagné des compétences. Donc vous pouvez vous spécialiser dans une compétence, il y en a plein qui commencent à le faire, spécialisés en couture, il y a des petits ateliers couture proposés pas très chers ou par des associations. Je me spécialise en... Je sais pas, il y a des trucs de déco, mais ça peut être des... Je me spécialise en quoi? Je sais pas moi. Enfin, moi je fais de la pyrogravure, mais bon, c'est pas très utile, on va dire, comme métier. Mais voilà, ça peut être le travail du bois, donc je me spécialise dans le travail du bois, je vais essayer d'apprendre. Ça c'est pareil, c'est plus on a accès à une formation qui n'est pas trop chère, plus on pourra faire ces petits métiers très utiles. Que chacun on puisse développer au moins une de ses compétences qui puisse nous permettre de faire nous-mêmes quelque chose. Ça, ce serait vraiment chouette. Et de développer un réseau comme ça, qu'on s'entraide entre nous. Donc voilà, ça va pas faire plaisir au système, mais nous, on va gagner beaucoup. On va gagner beaucoup, on va apprendre beaucoup et on va se rendre compte que voilà, qu'est-ce que l'espoir? C'est travailler, j'aime pas ce mot, mais c'est mettre de l'effort, mettre notre effort dans ce qui est bon et ce qui va être durable et ce qui va être source d'entraide et ce qui va être sain et qui va correspondre au cycle de la Terre, de la planète. Et on va se rapprocher aussi de la nature qui est en très mauvaise posture. Voilà, donc plus on a de connaissances sur ce qui est essentiel, bah, plus le monde se portera mieux. Et donc voilà, donc je finis à nouveau sur cette phrase de Hayao Miyazaki que j'aime beaucoup. Et donc continuer à espérer et à mettre de l'effort, à lutter. Lutter parce qu'en fait c'est bien une lutte, même si c'est pas une guerre, on va dire c'est toujours une lutte, hein, parce que voilà, les lobbies, il y aura toujours des adversaires, des personnes qui veulent garder leur argent, qui veulent continuer à accumuler des richesses, mais où ça ne mène à rien. Et donc voilà, on n'aura rien en restant à rien faire en fait. On n'aura rien en restant là à être assis. On avance en marchant, ça c'est sûr. On n'avance pas en restant voilà, deux cons assis non, deux cons qui marchent iront toujours plus loin qu'un intelligent assis. Et voilà, ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande de la personne, ça demande des choix de vie. Plus on fait les choix en fonction de nos valeurs et plus on va dans la bonne direction. Et donc voilà, tous ces choix de vie vont nous permettre d'avancer étape par étape et d'en arriver à un point où on pourra être autosuffisant et voilà. Mais j'ai envie de dire toutes les solutions, elles sont déjà là. Il y a beaucoup de personnes qui le développent. Maintenant, c'est à nous de nous former, d'acquérir ces connaissances, de mettre vraiment de travailler pour ça. En fait, de mettre notre énergie dans les bons projets, dans les projets qui nous construisent. Et pas dans un projet qui sert le système. Donc voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et ciao, bis à vous. Et vive Hayao Miyazaki.